lance la saison, mais lance les gros matchs avec les fameux 4-0, 4-1, etc. Donc, il va nous manquer, Lewandowski, ça c'est sûr. Maintenant, j'essaye de voir le côté positif et pas toujours être dans le côté dramatique, il nous manque un joueur, comment on va faire. Et je me dis que ce que te propose Ferran Torres, Lewandowski ne peut pas te le proposer non plus. Donc, j'essaye de voir ce côté-là et de lui faire confiance, tout simplement. Il a marqué autant, voire plus de buts que Vinicius sur les 3-4 derniers mois. Il peut nous faire du bien, j'en suis sûr. Ouais, c'est ça, d'autant plus qu'on regarde la forme du bonhomme. Je pense que dans sa tête, il se prend vraiment pour un requin. Pour le coup, là, ce qu'on est en train de voir de Ferran Torres, je pensais pas, honnêtement, je ne le pensais pas capable de revenir à un niveau pareil, parce qu'il faut pas l'oublier qu'à City, même à Valence, il montrait des signes très intéressants du joueur qu'il est aujourd'hui. Même en équipe nationale, avant qu'il ne signe à Barcelone, je me rappelle d'un triplé contre l'Allemagne, le meilleur. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui sort de nulle part, Ferran Torres. Je pense que c'est un joueur qui a perdu confiance en lui avec tous les ratés qu'il a eu depuis qu'il est arrivé à Barcelone, après toutes les critiques aussi, parce que je pense qu'on se rend pas assez compte, mais les critiques sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, parce que je sais, moi, toi aussi, t'en as côtoyé des joueurs, on sait qu'ils sont très connectés sur Instagram, peut-être beaucoup moins sur Twitter, où il y en a qui le sont, mais sur Instagram, ils voient tout. Les commentaires, que ce soit les commentaires haineux, les moqueries, il voit. Ok. Donc je pense que lui sur Instagram, il a pris cher, on va pas se mentir. Et je pense que dans sa tête, ça a commencé à cogiter, il a perdu son niveau entre temps. Et quand tu perds ta confiance dans un club comme le Barça, là où il y a de la concurrence, là où il y a des joueurs qui arrivent à chaque mercato, ben forcément tu te retrouves derrière dans la hiérarchie. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui. Maintenant, pour revenir au Classico, moi je pense que même si Lewandowski était disponible, il serait pas présent, il serait pas titulaire pour ce match-là. Je pense que c'est Ferran Torres qui aurait débuté. Ouais, parce que je pense que Flick, il serait parti sur une sorte de continuité, parce que faut pas oublier que Ferran Torres est le meilleur buteur de la Copa. Depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur de la Copa. Moi, je pense sincèrement qu'il serait reparti avec Ferran Torres titulaire pour continuer, pour essayer en tout cas de continuer sur la lancée dans laquelle il était, parce que il a fait d'excellents matchs, notamment contre l'Atlético Madrid. C'est lui qui débute au match retour de Copa. C'est lui le seul buteur d'ailleurs du match. Il fait un appel. Il y a 4-4 à l'aller, alors qu'on doit faire 4-2, et il met le but décisif. Il va chercher, et du coup, en plus, c'est vraiment un but, tu vois. Je parlais tout à l'heure de profil. Je pense pas que Lewandowski peut mettre ce but, parce que partir dans la profondeur comme l'a fait Ferran Torres sur cette action-là, je sais pas si Lewandowski actuel peut le faire. Donc, c'est vraiment le. Ouais, ce sont deux types d'attaquants très différents. On voit le but que Lewandowski met contre l'Atlético Madrid aussi, là-bas au Wanda en championnat, pour relancer le Barça. Pas sûr que Ferran Torres soit en mesure de le faire. Contrôler un ballon, ils ont déjà perdu, je veux dire, contre Arsenal. Ils ont aucun regret. Franchement, ils savent eux-mêmes que ce match, il se rejoue, cette double confrontation 50 fois, ils vont la perdre 50 fois. D'ailleurs, à la fin, Arsenal, ils n'ont même pas célébré plus que ça. J'ai vu les vidéos célébration Arsenal. Ils se sont serrés la main. C'était pas, j'ai pas vu un exploit d'Arsenal. Ça veut dire que même Arsenal, je pense qu'ils étaient là. Bon, ben, voilà, quoi. C'était une journée au boulot, tranquille. En fait, mais je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui réalisaient le niveau réel du Real. Je pense que ceux qui sont dans le métier, Saka, ceux qui vraiment. Oui, bien sûr. Je pense que si tu as écouté Saka, qui était passé chez CBS Sport avec les Thierry Henry et tout, ils lui ont posé la question par rapport à la remontada et tout. Ils disaient que eux, ils écoutaient, ils voyaient sur les réseaux remontada, mais eux, ils savaient ce qu'ils ont fait à l'aller, donc ils ont confiance en eux. Il y avait les Lewis Kelly là qui étaient là, plein sourire au Bernabéu dans l'avant-match, ils n'en avaient rien à faire, tu vois. Ils écoutaient la musique, tranquille. Voilà, tu vois. Et donc, lorsque tu fais le parallèle avec le Real par rapport à l'Atlético Madrid, je pense que cette défaite, cette élimination dans leur compétition, ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Pour eux, la Ligue des Champions a un impact de fou, en règle générale, sur le déroulé du reste de leur saison. Là, ils se sont fait éliminer assez tôt. On voit déjà que les matchs d'après, ou le match d'après, c'était quoi le match d'après? C'était Bilbao, c'était le match d'après. Qui marque à la 93. Miraculeusement face à l'équipe C de Bilbao. T'imagines? Donc, je pense qu'ils sont toujours pas remis de ça. Mais là, je pense qu'ils vont donner leur dernière énergie dans ce Classico, parce qu'ils vont se dire déjà que c'est pour Ancelotti, c'est potentiellement son départ, l'orgueil du Barça, ils ont déjà fouetté sa saison. Voilà, tu vois, il y a tout ça. Mais encore une fois, un peu comme contre Arsenal, mais la volonté, la motivation, ça suffit pas dans un match de football, tu vois. Du coup, je pense que s'ils perdent, malgré le dernier espoir qui se donne là pour le Classico, là, ça peut les détruire pour ça y est, c'est bon. Moi, s'ils perdent cette finale,
je les vois même pas gagner, ou même faire nul un seul match d'ici la fin de la saison. Je pense qu'ils vont tout lâcher. Vraiment abandonner. Ouais, c'est ça. Je pense que. Remets la compo Zoomé. Ancelotti a fait tourner. Maintenant, tu t'attends à quoi? Alors déjà, je pense que ça sera un 4-4-2. Parce que depuis qu'on a un 4-4-2, l'équipe est beaucoup plus cohérente. Et je pense que si le Real avait gardé ce 4-4-2 cette saison, je te dis pas qu'on aurait été champion d'Espagne, mais on n'aurait pas livré des prestations aussi minables qu'on l'a fait. Mais tu es obligé de sacrifier un joueur. Donc il y aura un choix. Donc déjà, le premier choix, c'est que va-t-il garder Lounine, qui est l'homme de cette Coupe du Roi, ou à nouveau faire appel à Thibaut Courtois comme l'année dernière en Ligue des Champions? Le bruit en Espagne annonce plutôt Thibaut Courtois. En défense, on aura sûrement du Rudiger Asensio. J'imagine bien un Valverde latéral droit avec potentiellement un Fran Garcia à gauche, puisque Mendy est blessé, Camavinga aussi. Un milieu à 4 avec Tchouaméni. Il y aura Bellingham, il y aura Modric, et il y aura peut-être Ceballos. Et une attaque à 2, Vinicius Mbappé. Et je pense que Rodrigo sera remplaçant. Côté Barça, ça a fait tourner également contre Mallorca. C'est une équipe qui a quand même, je trouve, une bonne profondeur de banc, parce que même si Lewandowski est blessé, même si Ferran Torres est décrié, Ferran Torres fait une très bonne saison. C'est plus qu'un super sub. Je pense pas que ça sera Ansu Fati. Je pense qu'évidemment Rafinha sera titulaire. Évidemment. Et puis derrière, on va avoir Koundé qui va revenir. Est-ce que tu penses qu'Araujo sera titulaire avec Inigo Martinez? Non, ce sera Kobarsi. Il n'a pas sa place avec Flick. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui a vachement décliné, je trouve, depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'à un moment, on parlait de lui comme top 5 des meilleurs défenseurs du monde. Bon, après, c'est toujours comme ça en Espagne. Et quand tu as un bon joueur qui marche, que ce soit côté Real ou côté Barça, on le met toujours parmi les meilleurs joueurs du monde. Moi, je trouve quand même que l'absence de Lewandowski, elle est quand même importante. Parce qu'il fait une bonne saison, il est à plus de 40 buts. Et puis, au-delà de ça, c'est un joueur qui combine très bien avec Yamal et Rafinha. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour le Real. Maintenant, comme tu l'as très bien dit, Torres fait une très bonne saison. Il est parfois décrié, parfois injustement. Mais je préfère quand même avoir Torres que Lewandowski face à moi. Ouais, j'imagine. Alors, on va débattre maintenant, parce qu'il y a la forme du moment, mais Thomas, je crois que tu as un contre-argument qui est assez puissant. La forme du moment de cette saison, c'est quand même, si on regarde les 2 dernières confrontations... Oui, parce que le match de cet été compte pas, c'est un match amical. Mais le Barça a quand même mis 2 fessées gigantesques au Real. 4-0 et 5-2. Alors, les classicos, c'est hyper compliqué à analyser. Non, mais c'est vrai, on peut te sortir toutes les stats, toutes les oui, formes. Avant ça, tu avais 3 ou 4 victoires du Real. Avant ça, tu avais 3 ou 4 victoires du Barça. C'est par cycle. Donc là, c'est vrai que cette saison, ça tourne à l'avantage du Barça. 4-0 au Bernabéu et puis 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne. Mais maintenant, la Copa del Rey, c'est un match qui est particulier et les 2 dernières finales de Copa del Rey se sont soldées par une victoire du Real, alors que c'était le grand Barça. Hein. On parle du Barça de Messi. Donc ça, c'était quelle année que tu m'as sorti? 2011. Là, on est en 2011. Ça, c'est la victoire en prolongation et le premier titre de Mourinho. Ouais. Et puis, on a 2014. Voilà. D'ailleurs, je l'ai tourné sur ma chaîne, celle-là, pour les membres. Et je me suis refait le match. Et ce Real a fait une grande finale. S'il fait une grande finale, c'est pas un grand Barça en finale. Et puis il y a ce but mythique de Gareth Bale. Ouais. Rappelle-moi les contextes. En 2011, je me rappelle très bien que le Barça va aller chercher la Ligue des Champions derrière. Donc c'est un très. 2014, c'est la décima du Real. Mais qui va être champion en Espagne à ce moment-là? C'est le. Ah, je me demande si c'est pas l'Atlético cette année-là, en 2014. C'est logique. Ils sont leaders de Liga, ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas du Real Madrid. Ils ont gagné les 2 dernières confrontations avec la manière. Donc, au niveau des cotes, je ne suis pas surpris. Moi, je pense, je vais te dire, je pense que je vais me faire des ennemis du côté du Real, mais je trouve que ce Barça a beaucoup trop de force et a une saison où je ne le vois pas craquer à ce moment-là. Dans cette Copa, j'avais dit à un moment, je ne les voyais pas se qualifier. À l'inverse, contre l'Atlético Madrid, je pensais qu'ils allaient lâcher du lest pour justement se concentrer sur la Liga et la Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils ont les attributs pour aller jouer sur les 3 tableaux et je ne les vois pas s'écrouler. Donc moi, je vais jouer victoire du Barça et Barça vainqueur de cette Copa del Rey.
Désolé. Moi, je vais voir, je vais mettre la victoire du Real Ouais. de manière compliquée aux prolongations. Oh. Ouais, je vois 1-1 ou 2-2 dans le score, enfin dans le temps réglementaire, et je vois la victoire Ah du ouais. Real derrière. Donc toi, alors attends, parce que